Bonjour à tous, je m'apprête à traiter un certain nombre de problèmes de comptabilité, notamment les opérations d'inventaire dans un contexte d'une entreprise aux soins de soi. Donc cette entreprise a plusieurs activités. Elle développe un institut beauté et de soins, Esthétique Massaf. Elle possède une entreprise qui distribue en exclusivité des produits italiens de la marque SMN et elle a un coin vintage intégré à des locaux à ses locaux et qui propose des services de soins à Barbe. Donc, outre le fait qu'elle propose des activités de vente de produits et de prestation de services, elle a, dans le dossier d'origine, il était demandé de réaliser un certain nombre d'opérations d'inventaire que l'on va voir maintenant. Donc ces opérations d'inventaire sont diverses puisqu'il s'agit d'un écart de conversion, de la comptabilisation d'un écart de conversion, de la comptabilisation d'une charge constatée d'avance et après le traitement de correction d'un tableau d'amortissement pour tenir compte d'une valeur résiduelle puis d'une cession d'une immobilisation qui avait fait l'objet d'un financement par subvention d'investissement. Donc je vais reprendre en détail l'analyse qui devait être faite pour pouvoir élaborer les écritures d'inventaire. Et donc je passe les parties opérations courantes que nous avons déjà vues dans une autre vidéo. La première facture à traiter au niveau des opérations d'inventaire était, euh, était une facture Start Design euh, d'une qui est un fournisseur suisse et qui a bien facturé à la société un fauteuil de barbier certainement. Euh, cette facture a été comptabilisée le 5/11/2018 puisqu'on a le tampon qui apparaît sur cette facture. C'est une opération en monnaie étrangère puisque la facture est libellée en francs suisses et donc on peut s'attendre à l'inventaire à, à devoir à devoir comptabiliser un écart de conversion. Donc là, dans le contexte, dans le cas, il était donné, le taux de conversion au 31/12 était fourni. Et donc on devait faire la différence entre la valeur comptabilisée au cours de l'exercice, au jour de l'exercice. En annexe 9, le taux de change franc-suisse-euro avait été fourni et on voyait qu'un franc suisse au 15 novembre 2018 correspondait à 0,87 euros. Donc ça, c'était la monnaie de comptabilisation. Il n'est pas demandé de réécrire, de renoter l'écriture courante, puisque il vous était dit que c'était déjà comptabilisé. Mais par contre, vous deviez retranscrire, recalculer la valeur de la dette au cours du 31 décembre 2018. Donc ici, un franc suisse égale 88,120. Donc automatiquement, on a une différence. Dès qu'on a des opérations en monnaie étrangère, on va avoir des différences, des écarts, et que l'on doit calculer en fonction de la dette libellée en francs suisses. Donc ici, on constate que le cours a augmenté. Il est passé à 0,88 alors qu'il était à 0,87. Ça veut dire que si on devait payer la dette aujourd'hui, eh bien, vous auriez à payer un montant plus élevé que au moment de la comptabilisation, c'est-à-dire le 5 novembre. L'écriture qui en découle est une augmentation du compte de fournisseur d'immobilisation pour la différence, c'est-à-dire 22,32 euros. Donc, si on payait la dette aujourd'hui, eh on aurait payé 22,32 euros de plus que au 15 novembre. La contrepartie de cette écriture est un écart de conversion. Alors, on aurait pu détailler un petit peu plus, 476, et sélectionner le compte qui montrait l'augmentation des dettes. Nous sommes en présence d'une perte de change potentielle et incertaine dans son montant et sa réalisation. Et donc, comptablement, vous avez l'obligation d'activer une provision pour perte de change que l'on va comptabiliser en 681 ou 686, financier ou d'exploitation, par le compte 1515 provision pour perte de change. Voilà au niveau de cette facture, les seules informations
que l'on disposait nous indiquait, voilà, nous mettait sur le chemin de ces deux écritures qu'il fallait activer et connaître automatiquement quand on a une opération d'inventaire. Ensuite, il y avait une autre opération d'inventaire qui consistait à analyser une facture d'honoraires. Et pareil, on voyait ici qu'elle était comptabilisée le 9/11/2018 avec numéro de pièce PGI. Donc elle est comptabilisée, on ne vous demande pas de la remettre en question puisqu'on vous demande de faire les opérations d'inventaire. Donc là, il fallait analyser un petit peu le document et voir de quoi il s'agissait. Alors quand on lit cette facture, c'est une facture d'expertise comptable qui facturait des prestations entre deux dates, du 15 novembre 2018 au 15 janvier 2019. Alors, au nom du principe d'indépendance des exercices, eh bien, on doit affecter à l'exercice 2018 uniquement la charge, la dépense, la charge qui correspond à cet exercice. Donc, en fait, on voit que cette facture de 400 euros hors taxe correspondait à 2 mois d'honoraires, dont un demi-mois correspondait à la prestation qui est facturée pour 2019. Donc évidemment, on se retrouve ici à devoir faire une correction et une euh, constater une charge constatée d'avance. Donc la technique est la suivante, puisqu'on a comptabilisé trop de charges pour l'exercice 2018 dans le compte 622 honoraires, et bien on va le réduire pour un prorata de 15 jours sur 60 jours, 2 mois, ce qui faisait 100 euros. Et la contrepartie, c'est 486 charges constatées d'avance. Je vous rappelle que cette écriture au 1er janvier 2019 est contrepassée et annulée. Donc c'est une opération d'inventaire, pareil, que vous devez connaître et savoir activer lorsque vous êtes en présence d'une telle facture. Ensuite, il y avait une autre opération qui correspondait à des corrections d'un tableau d'amortissement qui était effectué automatiquement et vous aviez à le contrôler. Donc, quand on a une fiche d'immobilisation, on regarde un petit peu quel est le montant hors taxe, ici 12 769, et on remarque qu'on a une date d'acquisition et une date de mise en service différente. Donc, on sait que techniquement, là, on peut avoir une petite connaissance à mobiliser un savoir-faire, un acquis. Donc, l'amortissement est linéaire, donc c'est un amortissement simple, et le fiscal est le même. La base amortissable ici, dès le départ, était la même. Et donc, le logiciel a établi euh, le tableau d'amortissement économique, a positionné l'amortissement fiscal à côté pour voir s'il y avait une différence. Et on a une partie d'amortissement dérogatoire qui n'a pas été activée ici. Mais on constatait, donc là, on vous demandait pas de contrôler les calculs, hein, vous deviez lire l'information qui avait été ajoutée à ce document parce que il y avait un petit souci. Effectivement, la valeur de revente prévue au terme des 5 ans de 3000 euros euh, et au niveau de l'amortissement économique, euh, eh bien, il est possible, lorsque la valeur de revente est prévue dès le début du contrat, il est possible de réduire la base amortissable. Et en tant que contrôleur, certificateur, vérificateur, vous étiez obligé de recalculer l'amortissement économique pour pouvoir tenir compte de cette information. Donc en fait, vous aviez une correction à faire en sachant que l'écriture de dotation de 112,82 € était déjà comptabilisée. Donc elle n'était pas à passer, elle était à corriger. Donc, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez recalculer le nouvel amortissement pour 2018, pas refaire le plan entier, c'était pas demandé, mais vous deviez recalculer le premier amortissement. En sachant que la base amortissable économique allait diminuer de 3000 euros, on se retrouvait avec un amortissement économique inférieur à l'amortissement fiscal qui lui ne changeait pas, puisque l'administration fiscale n'autorise pas la réduction des bases par rapport la réduction de base de calcul par la prise en compte d'une valeur résiduelle. Et donc automatiquement, on se retrouvait avec un amortissement économique différent de l'amortissement fiscal. Et donc s'activait automatiquement l'amortissement dérogatoire. Voilà, donc c'était
Donc c'était l'objet de cet exercice, correction d'amortissement économique, activation de l'amortissement dérogatoire du fait de la différence entre l'amortissement fiscal et économique. Les, voilà, donc le calcul était le suivant. On reprenait pour le calcul de l'amortissement économique 12 779,14 moins 3000 divisé par 5 ans, c'était un amortissement sur 5 ans, fois 30 jours, c'est-à-dire du 1er décembre au 31 décembre, et 30 jours à partir de la date de mise en service, et ça donnait 162,82 euros. Donc 562,82 euros, c'est un montant différent de 212 000, donc il convenait euh, de corriger cette écriture pour la valeur de 50 euros. Voilà, donc l'écriture à passer était l'annulation du compte 681 pour 50 euros et l'annulation du 2815 pour 50 euros. Bien sûr, l'amortissement fiscal devenait supérieur de 50 euros de l'amortissement économique. On devait passer à un amortissement dérogatoire 687 000 par 145. Autre, il y avait un autre traitement d'immobilisation qui consistait à régulariser la cession d'une immobilisation qui avait fait l'objet d'une subvention d'investissement. Donc on se retrouvait avec des dates de mise en service en 2015, et mise en service et acquisition de 2015, et surtout on avait une subvention de 20 111 euros 40. Ce qui correspond, quand on fait ces 20 111,40 à part 28 730,57, on a un taux de financement à la subvention de 70%. Donc le tableau était établi comme ça. Donc ce qui veut dire que 2015 a déjà été comptabilisé, 16 pareil, 17 pareil et 18. 18. La comptabilisation, le calcul devait être fait en tenant compte de l'information euh, suivante, c'est-à-dire que l'immobilisation a été vendue le 01/11 2018 et que le prix de cession a été comptabilisé. Donc le prix de cession, la valeur du 775, l'encaissement n'est pas remis en question. Donc vous aviez à faire plusieurs choses. Recalculer l'amortissement économique jusqu'à la date de cession, puis ensuite calculer le montant de la subvention correspondante, c'est-à-dire 70% du montant corrigé qui est ici, puis additionner l'amortissement de 2015, 16, 17 et 18 corrigés pour pouvoir déterminer la valeur nette comptable de l'actif cédé. Donc les écritures étaient les suivantes. Eh bien, on devait calculer l'amortissement économique jusqu'à la date de cession. On reprenait l'amortissement d'une année fois 10 mois, divisé par 12 mois, ça donne 4778. Le report au résultat de la subvention, c'est-à-dire 70% des 4788,43. Et ça nous faisait un report de la subvention de 3351,93. Ensuite, vous aviez affaire à la sortie de l'actif de l'immobilisation pour sa valeur d'origine, 28 730,57, et on annulait le cumul des amortissements jusqu'à la date de cession, première année, deuxième année, troisième année, et l'amortissement que l'on vient de passer au-dessus. La contrepartie est comptabilisée en 675. Ensuite, la subvention n'a pas été entièrement reprise, puisque jusqu'à maintenant, les années passées, elle était reprise que pour 16 758,52 fois 70%. Donc, on fait la différence et on reporte le résultat. Et enfin, on annule la subvention du 131 par le 131. Voilà. Donc, nous avons fait une petite révision sur les sessions d'immobilisation, les régularisations de comptes. J'espère que vous allez pouvoir retravailler le cas en toute sérénité. Merci.